Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est la corruption dans la société. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La corruption dans la société. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et les pays en développement. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. C'est pourquoi certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps en diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. On passe maintenant à la traduction en arabe. La corruption dans la société. La corruption dans la société. La corruption dans la société. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches. Et dans les pays en développement. Et dans les pays en développement. Et dans les pays en développement. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services. Et des procédures administratives. Et des procédures administratives. Et des procédures administratives. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps.
Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps. En diminuant les délais d'attente. En diminuant les délais d'attente. En diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère. Comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins. Comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins. Comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins. Pour une vie paisible. Pour une vie paisible. Pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. D'abord, elle freine le développement social et économique. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé. Privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée.
En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. Et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. Et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. Maintenant, je vais relire le texte. La corruption dans la société. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et les pays en développement. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. C'est pourquoi certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps en diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus.